Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un début de vidéo très compliqué, puisque comme vous l'entendez, les crotales sont au taquet. Donc il y en a un, je lui ai jeté un sac dessus, donc il est calmé. Par contre le viridis, lui, est au taquet. Voilà, ils ont mangé cette semaine, ils sont un peu à l'affût. Et c'est vrai que ma présence, ils la ressentent un peu plus qu'habituellement. Et c'est vrai que forcément, le fait de brasser dans la pièce, de parler et de gesticuler va forcément attirer leur attention. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur les Crotalus cerasses et l'évolution du Crotalus degrandis et parler un petit peu voilà, des commentaires que j'ai pu voir, de certains commentaires que je n'ai pu ne pas valider pour certains qui se posent la question, qui réinsistent, voilà tout simplement, et aussi parler un petit peu du retour de la vidéo de mon petit python. Alors, pour ce qui est de la vidéo de mon petit python, je vous remercie, ça a été super, il y a eu vraiment des bons retours. C'est un plaisir que j'ai eu avec Clément de faire cette vidéo, c'est vrai que ça a été très long, très compliqué à tourner. C'est un projet que j'ai depuis plusieurs années, de faire des vidéos comme ça avec d'autres youtubeurs, mais pas dans ce format-là. C'est vrai que on ne savait pas trop comment faire, on a mis un moment à comprendre, à trouver la solution pour faire cette vidéo à distance. Vidéo que je devrais faire avec d'autres personnes sur ma chaîne, mais sur des thèmes différents. Pas du tout dans le même format. Donc je vous remercie, je mets le lien dans les fins de vidéo pour que vous puissiez y aller. Voilà, je vous le mettrai en fin de vidéo, ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. J'en dis un petit peu plus, ça permet de se connaître malgré que moi je suis un chien naturel et que je parle un petit peu sur TikTok et autres. Pour ce qu'il en est des vidéos, des commentaires que je peux bloquer. Alors, comme j'ai toujours dit, c'est ma chaîne YouTube, je valide les commentaires que j'ai envie. Pour ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que certaines personnes se permettent des choses, et surtout des phrases. Alors les personnes se reconnaîtront, comme récemment on m'a dit que si on était passé en commission, Flavien et moi, on ne nous aurait pas donné notre CDC. Donc ces personnes-là, peut-être qu'ils sont instruits, peut-être qu'ils ont des connaissances, mais je pense qu'entre Flavien et moi, il n'y a pas grand-chose à dire, même si on peut faire des erreurs sur certaines choses. Par exemple, je peux me tromper et dire crotal des bambous, en parlant de l'insularis au niveau des Trimeresurus, parce que tout simplement moi j'ai que de l'albolabris. Voilà, donc c'est certaines choses que les gens remettent, et un peu comme à l'époque les Pantherophis gutatus, quand on parlait des mutations ou autres, voilà, qu'il y a toujours la personne plus intelligente qu'une autre, mais moi ce que je vous invite à faire, c'est de faire une chaîne YouTube, de faire des vidéos, voilà, tout simplement, et puis voilà, quoi, tout simplement, il ne faut pas chercher plus loin, faites-le. Voilà, parce que tout le monde a la bouche ouverte, mais donc ils ne sont pas capables de créer quoi que ce soit dans la vie. Pour ce qui est de ma poubelle, j'ai mis un crotal dans une poubelle, la poubelle jaune, vous savez, ma poubelle de contention. J'ai décalé ma poubelle sur 20 cm avec mon pied au sol. Le serpent ne stresse pas, le serpent n'a rien du tout. En fait, pour vous sortir de l'idée qu'un serpent, c'est du coton. Je vais vous montrer un exemple tout bête. Je vous le fais en direct. Je vais prendre par exemple Pithiophyse. Je l'attrape dans sa boîte, regardez. Voilà, je viens de l'attraper, je le manipule. Allez, je le tends, je l'étends, je regarde s'il va bien, je force un peu dessus. Est-ce que le serpent est mal? Est-ce que le serpent a mal? Est-ce que le serpent stresse? Il en a strictement rien à foutre. Donc il faut arrêter en fait la psychose en France de faut pas mettre de rack, faut pas ci, faut des grands terrariums, faut des UVB, faut... En fait, faut savoir un truc, c'est que la France est un pays arriéré. Au niveau de la terrario, honnêtement, c'est catastrophique et c'est honteux. Je suis des étrangers, je parle avec beaucoup d'étrangers. Je dis pas que tout le monde fait bien, hein, mais faut arrêter les gars, quoi. Je veux dire, il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas Internet, même 15 ans, je dirais, il n'y avait pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Tout le monde utilisait du frontline. Tout le monde utilise toujours du frontline pour les acariens. Tout le monde maintenait dans des racks. Tous les éleveurs maintiennent dans des racks. En fait, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voulait faire bien, on veut paraître bien. Et il arrive un moment, il faut arrêter de prendre des gens pour des cons, comme je dis toujours. Et voilà, on est dans la terrariophilie. C'est comme l'aquariophilie. Une pièce d'élevage, c'est pas... Je me lèche pas les doigts. Une pièce d'élevage, c'est sale. C'est ok, on désinfecte, ok, on nettoie. Ça reste sale. C'est comme un poulailler, c'est comme une porcherie, c'est comme quoi que ce soit. De toute façon, vous avez des animaux, vous avez des maladies, vous avez des microbes, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc quand on vient me dire, oui, moi, j'ai jamais eu d'acarien en 17 ans, ça me fait quand même vraiment marrer, parce que l'acarien ne vient pas
parce que votre pièce d'élevage est aseptisée, parce que, pour vous expliquer simplement, j'ai une pièce d'élevage qui est toujours nickel, je fais mes vitres, je nettoie mes terrariums, je nettoie mon sol, j'ai 15 meilleurs produits pour ceux qui me connaissent, désinfectants et autres. Ça m'arrive souvent d'avoir des acariens, parce que je rends des animaux de saisie, de récupération, je vais en bourse, je vais dans d'autres élevages. J'avais un collègue avant, il avait une pièce d'élevage. Quand je vous dis que c'était catastrophique, c'est que vous aviez des dizaines de merdes dans chaque terrarium. La pièce était sale, les vitres étaient sales, l'eau était sale, voire qu'il n'y avait pas d'eau. Il y avait un entretien négligé au plus haut point. Le gars n'a jamais eu d'acarien. Enfin, il en a eu très peu, quoi. Il a dû en avoir une fois. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que faut arrêter un petit peu les blabla, le cinéma, en fait, de TikTok d'aujourd'hui. Je mets mon serpent autour du cou, je vous le montre pendant 1 heure en vidéo. Pourquoi vous me harcelez à dire faut que je fasse des lives TikTok? Je fais des lives dans ma cuisine quand je fais à manger, dans ma pièce d'élevage quand je fais du nettoyage. Je vous montre pas d'animaux. Vous voulez voir des animaux, vous avez ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir mes animaux sur ma chaîne YouTube parce que je fais des manipulations, des contentions correctes sur YouTube. Les lives TikTok, ça peut m'arriver d'en sortir un ou deux de temps en temps. C'est très rare. Mais ma vie, c'est pas TikTok. Ma vie, c'est de rencontrer des gens. Voilà, tout simplement. Et de vivre normalement et pas être complètement abruti par les réseaux sociaux. Cette année, donc 2023, je vais faire quelques petites vadrouilles. Vous verrez, voilà, je vais pas vous en dire trop. Il y aura quelques vadrouilles chez quelques personnes, peut-être pour certains événements. Il y aura la bourse de Nîmes l'année prochaine, bien entendu. Au niveau des animaux qui vont rentrer, alors je reçois beaucoup de messages où on me dit que justement, j'ai pas beaucoup d'animaux, que je montre pas trop de nouveautés. En fait, il faut savoir que moi, je ne suis pas une chaîne YouTube business hollywoodienne où on me prête des animaux pour faire les vidéos, toutes les 5 secondes, et ensuite des animaux dégagent. J'ai une chaîne YouTube où tout simplement je parle de mon élevage personnel. Je vous présente mes animaux. Je ne vais pas rentrer des animaux juste pour vous faire plaisir en fait. Je ne vais pas rentrer des animaux juste pour YouTube. YouTube, voilà, c'est le plaisir de partager. En ce moment, je vais vous cacher, ça me prend la tête de faire des vidéos parce que tout simplement, je suis fatigué, j'ai pas le temps, j'ai des milliers de trucs à faire et que je suis en train de recadrer un petit peu ma vie dans le sens où je mets mes priorités. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Les animaux, je me sépare de ce que je ne veux plus, tout simplement pas. Voilà, on s'est compris. Je me sépare des animaux qui ne m'intéressent plus au niveau de l'élevage, donc je les replace chez d'autres éleveurs pour prendre des animaux qui m'intéressent. 1, pour la formation, 2, pour le plaisir. Faut pas oublier que niveau d'un élevage, il y a des frais, que moi c'est l'association, c'est juste les formations qui va, et YouTube très peu, voilà, c'est 1% de rentrée au niveau de l'association. Donc ça me permet en fait de pouvoir tenir mon élevage. Il faut savoir qu'à côté j'ai aussi quelques boîtes de rongeurs, j'ai aussi des poules, j'ai aussi un chien, j'ai pas mal de choses à m'occuper. Donc j'ai pas forcément le temps de faire une vidéo tous les 2 jours. Il faut savoir qu'une vidéo tous les 2 jours pour le faire, faut vraiment pas avoir grand chose à faire dans la vie, je pense. Alors, ça c'est mon goût. On rentre du travail, on se pose à la maison, on n'a rien à faire. J'en connais plein, à 17 h ils rentrent chez eux jusqu'à 21 h, 22 h, ils ont rien à faire. Des fois, j'ai des clients qui me disent au salon, mais moi, je sais pas, moi, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Voilà, donc ça, vous avez ces gens-là. Je pars du principe que j'ai un élevage, mon élevage passe avant YouTube, passe avant le reste. Donc, je pourrais faire forcément un vlog à chaque fois que je vais nettoyer. Donc, on peut discuter, vous montrer des choses. Mais quel serait l'intérêt pour vous? Et quel serait l'intérêt pour moi? Pour vous, ce serait juste des vidéos blabla. Et pour moi, ce serait une perte de temps parce que je passerais quasiment 1 heure entre la mise en place des caméras, le démontage des caméras. Forcément, je me filme, donc je perds un peu de temps. Le montage de la vidéo, c'est pas possible en fait. Si demain je gagnais 5-7 000 euros comme certains, voire 10, 15 000, voire 30 000 pour d'autres, voire plus, j'en passe. Je dis pas, peut-être que je le ferai, mais mon but aujourd'hui, c'est pas de vivre de YouTube. Parce que pour en vivre, déjà, faut vraiment avoir un contenu de qualité. Pour moi, faut rester faut rester humble et faut rester réaliste. Je ne pense pas avoir un contenu qui puisse générer ça. Ensuite, peut-être, hein, demain, je pense 100, 200 000 abonnés, je gagne 5-7 000 euros par mois, forcément. Là, tu vas mettre en œuvre, quoi. Tu t'achètes des caméras à 2 000 euros,
Mais c'est toujours pareil, moi ma vie elle n'est pas basée que sur ça. J'ai d'autres activités à côté, comme vous savez, je n'en parle pas forcément sur YouTube, j'en parle sur Patreon. Merci d'ailleurs à tous ceux qui se sont abonnés à Patreon récemment, j'essaierai de vous faire des vidéos prochainement, il y en a qui sont prévues. Je parle un peu sur Patreon de choses un peu plus spécifiques. Voilà, tout simplement. Alors j'ai décidé dans cette vidéo de montrer des serpents. Je pense que je vais pas montrer de serpents, parce que je voulais montrer du venimeux, et au final, j'ai pas envie de sortir du venimeux maintenant. Donc je vais vous montrer à la rigueur le Pithiophyes, que je vous ai sorti tout à l'heure, voilà. Donc le Pithiophyes que j'ai acheté à la bourse de Nîmes l'année passée. Donc Pithiophyes Melanoleucus. Donc j'ai eu un gros problème de démarrage avec ce serpent, qui était démarré, hein, je l'avais acheté, alors je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, j'ai perdu le nom, je crois que c'est Terrariostor. Donc très beau Pithiophyes, hein. Aujourd'hui il mange super bien. Pourquoi j'adore cette espèce? Parce que tout simplement je trouve qu'il a quand même une... Je reste à dire que pour un colubridé, il a une écaillure assez spécifique, typique vipéridé. Il a un comportement assez sympa au niveau du comportement, c'est assez fougueux. Et au niveau de la tête, je trouve que ça a quand même... Je trouve quand même que sa tête est vraiment atypique, avec son écaillure au niveau de l'œil. Voilà, c'est un serpent que je conseille, le Pithiophyes, que ce soit celui-ci ou un autre, hein. Moi j'ai aussi un autre dessous là-bas, l'albinos, que je vous ai déjà montré en vidéo. Alors celui-ci je l'ai pris pour la formation, parce que c'était un Pithiophyes qui va devenir assez gros. Je voulais un serpent qui devienne gros pour justement la formation. C'est un serpent qui fait peur quand on ouvre la boîte ou quand on ouvre le terrarium. Mais au final, voilà. Certains m'ont demandé pourquoi je le maintenais encore dans une boîte de 40 cm par 40 cm par 20 cm de hauteur. Alors que le serpent fait quasiment ouais, un bon 60 cm. Tout simplement parce que je l'ai passé en terrarium. Et que du moment où je passe en terrarium, il refuse de se nourrir. Pourtant, il a les mêmes paramètres. Donc pour l'instant il reste dans sa boîte, ça va très bien, voilà, il n'y a pas de problème, il mange super bien. Je le nourris au fraîchement tué, c'est pour ça qu'il grossit. Je vous dirais quasiment que le Végrandis fait cette taille là. Voilà, je peux pas vous le prendre à la main forcément, mais il a bien grandi, je vous montrerai en fin de vidéo. Il pousse vitesse grand V. Je crois que j'ai jamais vu un serpent pousser aussi vite. Faut dire qu'il mange bien à la cantine. Mais voilà, Pithiophyes Melanoleucus, c'est vraiment un serpent que je vous conseille en premier serpent, vraiment. Mais quoique n'importe quel serpent, vous pouvez l'avoir, pour moi. Non venimeux, bien entendu. J'ai récemment republié, donc à partir de janvier, j'attaque les formations venimeux. Et toujours pareil, formation venimeux, formation stage découverte, formation classique, démarrage dans la terrariophilie. Donc le boa Imperator qui est réservé. Bon, normalement il est réservé. Il n'a pas été vendu à Nîmes, donc il est réservé. C'est un ami qui l'a pris. Je vous montrerai peut-être les photos de son terrarium. Je lui demanderai si je peux dans la vidéo. Là, je vous mettrai peut-être les photos du terrarium qu'il lui a fait. Magnifique terrarium. Donc moi, il est juvénile, là. Vous voyez. Il va garder ça un temps. Et franchement, je suis bien content parce que ce serpent revient de loin. Et au final, il est vraiment sympa. Alors, c'est pas que je voulais pas le garder, mais je veux pas avoir trop de boïdés. Je vois pas l'intérêt. C'est pas comme vous savez la chose que je préfère. J'ai des projets. Vous verrez par la suite. Pour ceux qui sont abonnés, qui suivent la chaîne. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, hein, tout simplement. Hein. Il faut le faire. C'est important pour nous. On m'a dit de plus dire n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, juste pour vous. Voilà, que dire de plus? Je pense que j'ai fait un peu le tour. J'ai un petit projet de vidéo. Comme je vous avais expliqué, je voulais faire des lives. Et parler en live de petite 1 heure, 1 heure et demie de sujets. Et de développer des sujets par question. Chose que je ne peux pas faire puisque je n'ai pas de connexion assez. Même avec la fibre. Je ne sais pas comment enregistrer, faire les manipulations, mettre sur l'écran. Enfin bon, voilà. Vous savez, moi je suis pas un grand spécialiste de la vidéo. Par contre, je vais récupérer des questions que je vous pose régulièrement. Je les afficherai et je débattrai du sujet tranquillement. Histoire de vous expliquer un petit peu mon point de vue
peut-être certains sujets que vous voulez que j'aborde. En tout cas, bah, ceux qui ont des projets de vidéos, ceux qui ont des projets de pièces d'élevage, que ce soit ou autre, hein, n'hésitez pas, lancez-vous, faites-le. Je pense qu'il faut faire les choses quand on a envie de les faire. Faut pas écouter, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui sont abonnées, bah, c'est des personnes qui nous suivent. Et toutes les personnes qui, comme on appelle, ce qu'on appelle des haters, les haters sont des personnes qui nous aiment en fait au fond d'eux. Inconsciemment, ils nous aiment. Donc, c'est là où moi je prends du plaisir aujourd'hui parce que je pense que on a plusieurs personnes dans la vie, on a plusieurs types de personnes, plusieurs groupes de personnes. Et on a des personnes qui vont être, comme moi, peut-être facilitées à parler, qui n'ont pas peur de se montrer parce qu'ils assument et puis ils font pas peur de quoi que ce soit, tout simplement. Ensuite, on a des personnes, par exemple, qui sont frustrées. On a des personnes qui n'ont pas forcément la même, qui vont prendre des informations sur les sites ou autres, qui vont venir vous balancer vos trucs. En fait, en face de vous, ils n'auront jamais la bouche ouverte. Donc voilà, faut pas, voilà, je pense que les personnes, moi je les aime bien, voilà, je les apprécie, je les remercie, parce que d'ailleurs ça fait parler de nous et ça nous aide à monter. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi. Je pense qu'il faut arriver à relativiser, de se dire de toute façon c'est les réseaux sociaux d'aujourd'hui et on a autant de bonnes personnes que de mauvaises. Faut essayer de faire les choses comme on a envie, voilà, tout simplement. On m'a dit ouais, t'as plus de Python, Albertizi, votre Chilus. Léo Python, voilà, bref, moi je dis votre Chilus Diasis, voilà. Pourquoi tu l'as vendu? Pourquoi tu l'as pas gardé? C'est mon choix, je l'ai pas gardé parce que c'est ma femelle qui est morte, ça m'a pris la tête et que tout simplement je voulais pas garder un serpent qui ne m'apportait rien dans le sens où oui pour mon plaisir, mais j'avais une autre espèce que je voulais rentrer et en plus de ça c'est un serpent qui est très fragile pour la formation. Pour moi c'est pas un serpent de formation, c'est un serpent qui stresse vite, c'est un serpent qui est mordeur. Donc, c'est un serpent que j'ai adoré avoir. Ça reste un de mes plus beaux serpents. Mais voilà, tout simplement parce que c'est la mode aujourd'hui, le Botrochelus. Demain, il y a quelques temps, c'était le Morelia. Après, ça a été le Batési. Ensuite, ça a été le Nigritus. Bientôt, enfin, il y a eu le Prepiopis. Enfin voilà, et puis demain, ce sera autre chose. Demain, ce sera peut-être, je sais pas... ça reviendra peut-être la Pantherophis gutatus, que ça reste quand même un classique. Pantherophis gutatus, pardon. On a beau dire, avec le Pythiophis, ça reste quand même des super couleuvres, malgré que ce soit commun, qu'on en voit beaucoup. Voilà, je pense que si Stéphane Russell en reproduit autant chaque année, il en vend autant chaque année, c'est qu'il y a une raison. Et après, il ne faut pas oublier qu'on est dans des pays, il y a des pays qui sont beaucoup plus restrictifs que nous. Il y a des pays qui sont beaucoup plus laxistes, voilà, où il y a beaucoup plus de facilité, voilà, on ne peut pas tout avoir. Je pense que quand on veut quelque chose de soumis, ben on se bouge les fesses pour l'avoir. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant ouais, le CDC c'est trop compliqué. Le CDC, il n'y a rien de compliqué. Je vous dis honnêtement, quand on parle d'argent et quand on parle de temps, la seule chose que ça va prendre, c'est un peu du temps. Maintenant, j'ai un jeune qui m'a dit « Ouais, mais ça me prend trop de temps. » Je lui ai dit « Combien tu passes d'heures sur TikTok et sur Instagram ?» Ben, il avait répondu parce que tout simplement, le temps qu'il passe sur TikTok et Instagram, je vais être honnête avec vous, le gars qui est motivé, en 6 mois, il a fait son dossier de CDC. En s'y mettant 2-3 heures par semaine. Expliquez-moi où c'est compliqué. Ensuite, ben, c'est tout simplement, il faut avoir quelques stages. Voilà, tout simplement, c'est pas des milliers d'heures de stage, hein. Vous faites une formation à droite, à gauche, voilà, vous cumulez votre nombre d'heures pour les espèces que vous voulez. Et puis voilà, tout simplement, quand il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Max, je demande du trimé, je demande de la Terris, je demande de la Schlegel », et que le gars, il a fait, je sais pas, je vais dire une bêtise, peut-être 150 heures de stage dans un endroit où il n'y a jamais eu un serpent venimeux, bah, je m'excuse, là, ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut être réaliste. Je pense qu'il faut prendre la chose du bon côté. Et faut pas se trouver des excuses. Mon CDC, j'ai pas mis 6 mois pour le faire, j'ai mis 2 ans et demi. 2 ans et demi en formation et en préparation de dossier, CDC AO compris. Mais voilà, je regrette pas, ça a été très long, très compliqué. Mais parce que tout simplement, j'avais beaucoup de choses à côté. J'avais pas que mon boulot de tatoueur. J'ai mes prépas de tatouage, j'ai ma pièce d'élevage. J'ai
mes gosses, j'ai d'autres passions à côté, j'ai l'élevage de rongeurs que j'avais à l'époque, surtout qui était important. J'ai mes enfants aussi, donc un week-end sur 2, plus les vacances, donc quand je les ai pas, plus ceux que j'ai à plein temps. Donc forcément, ça crée en fait tout simplement des choses, et je me mettais le soir, de 6 à 7, 3-4 fois par semaine, à préparer mon dossier de certificat de capacité, et au final, j'ai eu, je suis passé en commission, j'ai eu mes autorisations, pas tout bien entendu. Aujourd'hui, je repose une extension courant 2023 pour certaines, pour quelque chose, pour voir. Et puis voilà. Et si c'est accepté, c'est accepté. Si c'est pas accepté, malgré ce qu'on me dise, malgré ce que je fais, c'est pas pour autant que ce sera accepté. Parce qu'il faut savoir que dans une commission, il y a beaucoup de décisionnaires, il n'y a pas d'obligation. C'est-à-dire une commission des DPP où il n'y a pas d'expert reptile, et une commission des DPP, vous en avez 3. Donc c'est là où, voilà, donc c'est pour ça que des fois, certaines personnes sont appelées par d'autres des DPP. Enfin, voilà, c'est un sujet un peu à part. J'ai pas envie d'en parler ici, j'en parlerai sur Patreon. Bon les amis, donc cette vidéo était courte. Je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous aurai pas trop saoulé. Je sais que c'est une vidéo qui fera pas de vues, mais c'est pas grave. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.